Radio Open FM, l'Instant Diète. Votre rendez-vous santé. Apprendre à mieux consommer pour mieux vivre. Avec Marine Coster, diététicienne à domicile à Fromental et Limoges. Et Marine avec nous, toujours en 2020, pour toujours plein de bons conseils. Salut Marine. Salut. En pleine forme. En pleine forme. Bon, on a plein de choses à évoquer et puis c'est le début de l'année. On l'avait pas fait la semaine dernière, mais il est encore temps. Voilà, je me suis dit, je vais laisser quand même encore une semaine de repos. C'est ça. Mais voilà, maintenant les choses sérieuses commencent. Et les choses sérieuses pour le début d'année, c'est évidemment les bonnes résolutions. Voilà, c'est les ça. bonnes résolutions. Alors, on va commencer par quoi ? Je vais d'abord te demander, toi Sébastien, c'est quoi ta bonne résolution pour 2020 ? Moi je suis au top, je n'ai rien à changer, donc Tout est parfait. quand on est parfait, au moins on est tranquille. En tous les cas, toi, tu as peut-être de bonnes résolutions à nous faire prendre. Voilà, évidemment en tant que diététicienne, j'entends beaucoup de personnes, que ce soit mes amis, ma famille, me dire « Allez, cette année, je fais vraiment attention à mon alimentation, je prends soin de moi. Et toi tu fais Et moi je leur dis, je les écoute et je suis là pour les conseiller, mais Ouais. je me rends compte que bien souvent, cette bonne résolution n'est que passagère et qu'ils perdent vite la motivation et du coup abandonnent cette bonne résolution. D'ailleurs, une question, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de vouloir changer un petit peu les choses ou pas ? Oui, moi j'ai eu On prend aussi... des bonnes résolutions en tant que je vais dire esthéticienne, l'esthéticienne de l'intérieur, en tant que Voilà. diététicienne. Oui, évidemment, même avant de faire mes études de diététique, je me suis dit, allez, je vais prendre soin de moi aussi, parce que j'ai eu tendance à avoir mon poids qui faisait yo-yo. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, je faisais pas du tout ça de la bonne manière, que je me fixais trop d'objectifs d'un coup, que j'essayais de faire ça de manière drastique, donc ça n'avait en fait aucun intérêt, et ça ravivait juste l'effet yo-yo encore plus. Donc, au niveau du poids, c'est vraiment grâce à mes études de diététique que j'ai su comment prendre la bonne résolution et les bonnes manières de changer les choses. Bon, et maintenant, tu nous en fais profiter. Voilà, Ça, je c'est vais bien. vous en faire profiter. Donc vouloir commencer la nouvelle année avec la résolution de bien manger, c'est évidemment une très bonne chose, mais bien souvent on va prendre cette décision en fait pour les mauvaises raisons, parce qu'on vient de manger et boire avec excès pendant les fêtes, et donc notre corps nous dit juste stop à un moment donné. Donc on tient quelques jours, voire quelques semaines, et puis en fait les mauvaises habitudes vont revenir, et au final, comme je viens de le dire, le fameux effet yo-yo remonte le bout de son nez, et donc on va encore plus perdre sa motivation. Apprendre à bien manger, il faut savoir que c'est vraiment un mode de vie à adopter. C'est donc un objectif qui va se faire sur le long terme. L'important pour vraiment parvenir à ces objectifs, c'est d'y aller surtout à son rythme et surtout ne pas vouloir tout changer d'un coup. J'ai l'exemple d'une amie qui a voulu commencer un régime en plein déménagement et en plein travaux dans sa maison. Ça n'a juste pas fonctionné parce qu'elle avait trop de trucs à devoir gérer. Et comment Pour avoir l'esprit serein. Voilà, c'est ça. Et comment bien cuisiner et bien prendre soin de ce qu'on mange alors qu'on n'a pas de cuisine chez nous parce que la maison est en travaux. Donc on va au McDo et donc autant dire que voilà, donc c'est oublié. c'est pas l'idéal. Donc Voilà. j'ai vraiment envie dans ces chroniques de vous déculpabiliser et de vous donner quelques objectifs et quelques conseils pour parvenir à vos objectifs. Et donc je vais vous donner ces quelques petites astuces. Alors, on commencerait par quoi ? Alors le premier, c'est vraiment de vous fixer un objectif à la fois. En effet, si changer totalement vos habitudes alimentaires vous fait peur et que vous pensez que vous n'allez pas du tout y arriver, faites vraiment un pas à la fois et n'essayez pas de tout modifier du jour au lendemain, sinon ça risque juste de vous démotiver si vous n'y arrivez pas et vous allez baisser les bras. Alors que si vous fixez un petit objectif, par exemple commencer par consommer des fruits et des légumes de saison, vous allez vous dire c'est peut-être pas l'idée, ça va peut-être pas changer grand-chose pour mon poids, mais ça va déjà changer grand-chose pour l'environnement, etc. Donc ce sera déjà un objectif acquis et après ça va vous mettre dans de bons... Bonne disposition. Voilà, bonne disposition pour continuer. Ensuite, donc justement, je viens de parler des fruits et légumes. C'est important de manger un fruit ou légume à chaque repas. Donc, essayez de faire des petites astuces. Donc, par exemple, de mettre votre corbeille de fruits en évidence sur la table, de prévoir des légumes crus déjà découpés dans votre frigo. Ainsi, dès que vous aurez un petit creux, que vous aurez faim, vous irez plutôt tendance à aller vers vos fruits et vos légumes coupés dans le frigo que de vous jeter sur les bonbons, biscuits et C'est tout vrai ça. qu'il faut les voir parce que moi qui aime bien les fruits, ils sont au garage, à la cave, et si on les a pas sous le nez, quand on veut le dessert, on va au frigo, on prend ce qui est dans le frigo, alors que finalement, Oui, c'est il y a ça, ces c'est- fruits à disposition, donc faut les voir, faut qu'ils soient Voilà, là. c'est ça. Et c'est tout bête, mais c'est vrai que quand on voit les choses, on va plus avoir tendance à aller vers ce qu'on voit forcément que ce qu'on ne voit pas. Donc c'est une petite astuce, Donc mais on met la c'est- pomme devant le pot de Nutella. Voilà, c'est ça. dans l'ordre de priorité.
goûter. Et par la suite, tu jetteras ton pot de Nutella. Voilà. Donc, quand vous avez fini la pomme, vous allez chercher le pot de Nutella. Voilà. Ça, je ne l'ai pas conseillé. Mais... Alors justement, le pot de Nutella n'est pas conseillé parce que très sucré notamment. Oui, très sucré. Donc, essayez aussi de manger moins de sucre. Donc, si vous avez l'habitude de manger sucré, il est évident que si je vous dis de plus manger sucré, vous n'allez pas y arriver, vous allez tenir quelques jours et puis ça va être la galère assurée, vous allez reprendre le sucre. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est si par exemple vous avez l'habitude de consommer des sodas, essayez de remplacer déjà un verre de soda sur votre journée par un verre d'eau où vous pouvez ajouter un peu de jus de citron dedans pour garder justement le goût sucré. Donc ça, mine de rien, ça fera un verre de soda en moins sur votre journée et ce sera déjà un bon début. Ou par exemple, si vous avez l'habitude de manger votre petit bout de chocolat et que vous aimez vraiment bien ça, mais que vous mangez du chocolat blanc ou du chocolat au lait, essayez de commencer à manger du chocolat noir. Ça n'a rien à voir. Voilà. Essayez de commencer par manger du chocolat noir, mais d'abord du chocolat noir 50% de cacao, puis quand vous allez commencer à vous habituer au goût, passer à 70% de cacao et augmenter tout doucement. Parce que si je vous dis dès demain, passer du chocolat noir 85%, je suis pas sûre que vous allez m'apprécier. Même quand on aime, déjà, c'est c'est costaud. Hein, voilà, c'est ça. Donc, il faut vraiment se désensibiliser du sucre. Et moi, c'est typiquement comme ça que je me suis habituée. Et maintenant, je mets pratiquement plus de sucre dans rien, alors que je suis une grande sucrée. Donc, du coup, je vous assure, c'est possible, et ça marche. Voilà. Et pour le lexique, 70, c'est 70%. Ah oui. Bien évidemment. Oui. Je fais la traduction. Je m'occupe de tout. Je suis belge. La Belgique revient parfois, mais voilà. Je veille. Merci. Sinon, d'autres conseils, d'autres astuces? Toujours prévoir avec soi une collation saine, donc évitez de prendre des biscuits et optez plutôt pour les fruits secs, les yaourts, les fruits oléagineux, les fruits frais, les bâtonnets de légumes, donc tout ça, essayez de prévoir ça avec vous, et comme ça, ça vous fera une collation saine et vous aurez quand même l'impression d'avoir mangé quelque chose et pas d'avoir le ventre vide sur votre journée, mais ce sera sain et équilibré. Et tu disais qu'on pouvait aussi tromper un peu notre cerveau finalement. Oui, c'est ça. Donc en fait, une astuce toute bête mais qui marche bien, c'est de se servir mais dans une petite assiette. Donc en fait, de mettre la même quantité de nourriture que vous auriez mis dans une grande assiette, mais alors dans une petite, et en fait, ça va un peu tromper votre cerveau, et inconsciemment, ça va vous rassasier, et il va avoir l'impression d'avoir mangé plus, alors que c'est juste... Tout ce que j'ai mangé, je me suis empiffré d'une énorme assiette. Voilà. Alors que c'était une petite, c'est la même chose. Donc, alors ça c'est bien quand on est à la maison, quand on a un rythme tranquille, mais je pense aux gens qui sont toujours hors de chez eux, qui sont obligés de manger au resto, chez les amis, à gauche, à droite. C'est plus compliqué, là aussi on peut les aider? Oui, en fait, quelque chose qui est intéressant à faire, c'est essayer de trouver son petit groupe d'amis pour se motiver mutuellement. Donc je pense, moi par exemple en Belgique, je voyais très régulièrement mes amis, on soupait souvent... dînait souvent ensemble. La Belgique revient. Ça va, on comprend aussi, hein, tout va bien. Et en fait, on essayait vraiment de se faire des plats sains, et donc on cuisinait ensemble. Et donc en fait, c'était agréable parce que justement, on passait un moment convivial ensemble à cuisiner ensemble, et en plus, on essayait de trouver ensemble des recettes saines. Donc franchement, c'est plutôt un chouette moment à passer. Donc voilà, c'est agréable. Ça aide à se motiver ensemble, mais c'est vrai qu'après, il ne faut pas compter que sur les autres, c'est qu'aussi ils abandonnent, il ne faut pas que ça démotive. Donc il faut être motivé soi-même aussi pour lancer les choses. D'autres petites choses à surveiller? Essayer de diminuer quand même la quantité d'alcool, c'est pas mal. Ouais. On a eu les chiffres il n'y a pas longtemps, hein, comme quoi en France on était un peu les champions de l'alcool, donc on lève le pied quoi. Voilà, on lève le pied, essayer de plus boire d'alcool en semaine par exemple, et c'est pas pour autant qu'il faut boire le double ou le triple le week-end, hein, mais... Toutes les bouteilles de côté pour le samedi, voilà, ça va être propre. Donc essayer de diminuer ça. Aussi apprendre à manger lentement, dans le calme et de bien mâcher. Ça peut paraître bête, mais ça va aussi changer beaucoup de choses au niveau de l'effet justement rassasiant que ça va apporter à notre alimentation. Et essayez aussi, quand vous faites vos courses, de les faire un maximum, en tout cas pour tout ce qui est votre petite course, donc aller chercher votre pain, vos fruits, vos légumes, d'y aller à pied ou à vélo. Donc d'aller près de chez vous, si vous avez la possibilité évidemment. Vu le prix de l'essence, c'est pas plus mal. Voilà, c'est ça. C'est bon pour tout, pour le régime et pour le portefeuille. Et puis surtout, si vous avez vraiment envie de changer les choses, faites-vous aider et n'hésitez pas à faire appel à un diététicien. On est quand même là pour ça, je vais y arriver, et pour vous donner toutes les meilleures astuces et vous aider dans vos objectifs. Ouais, ça risque d'être pris par la main parfois pour être guidé, ça rassure, et puis les résultats sont là, plus rapidement aussi et plus durablement. C'est ça. Si vous souhaitez l'aide de Marine, évidemment, les coordonnées, c'est dans une seconde, ne bougez pas. On se retrouvera la semaine prochaine, nous. Oui, on se retrouve la semaine prochaine. On parlera de plein de choses, des choses assez dans le cœur de l'actualité aussi, parce qu'on parle de l'anti-gaspillage. Par exemple, c'est des thèmes qu'on évoquera avec toi tout au long des semaines qui arrivent. Oui, tout à fait. Donc on va parler de tout ce qui est alimentation durable, gaspillage alimentaire. On abordera tout ça dans les semaines qui suivent. Il y a de quoi dire, je pense. Oui, alors rendez-vous la semaine prochaine et bonne semaine à toi. Merci à toi aussi.
C'était l'Instant Diète. Infos et conseils pour apprendre à mieux consommer pour mieux vivre. Avec Marine Coster, diététicienne à domicile sur Fromental et Limoges. À retrouver sur sa page Facebook ou par mail marine@radioopenfm.fr.